Salut à vous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des perfectionnistes. Alors déjà, qu'est-ce qu'un perfectionniste? Selon moi, un perfectionniste, c'est quelqu'un qui, comme la définition l'indique, va vouloir atteindre la perfection. Entreprendre une action qu'il juge parfaite. Alors je ne rentrerai pas dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que la perfection? On peut s'étaler très longtemps sur le sujet et donner une définition plus ou moins exacte. Mais la perfection, selon moi, on peut considérer que tout est parfait ou que rien n'est parfait. Et la perfection, elle est subjective. Alors un perfectionniste, il va faire sa perfection. Il va entreprendre ce que, selon lui, c'est parfait. Et il y a un problème dans ça. Il y a un problème et je vais vous le dévoiler dès maintenant. Ce problème, c'est que quand on entreprend une action et qu'on souhaite que ce soit parfait, bien souvent, déjà on a peur d'entreprendre cette action parce qu'on a peur de se tromper. On a peur de se tromper parce qu'on a peur que ce soit pas parfait. Et malheureusement pour le perfectionniste, donc si toi qui regardes cette vidéo est un perfectionniste, je t'invite à prendre du recul sur ce que je vais dire et m'écouter pleinement. D'abord, j'aimerais te dire que si tu es perfectionniste, c'est que ton ego, il a pris le dessus sur ton existence. Et si ton ego, il a pris le dessus sur ton existence, je suis désolé de t'annoncer que il n'y a pas beaucoup de moments où tu vas être heureux. En tout cas, les moments où tu seras heureux, ce sera des moments très, très, très éphémères. Et tu retomberas dans le malheur. Parce que tu ne seras jamais satisfait de ce que tu entreprends. Tu trouveras toujours un petit défaut à ce que tu vas faire. Et tu n'apprécieras pas pleinement ce résultat miraculeux que tu auras produit. Alors le premier défaut, comme je viens de le citer, c'est que tu vas avoir peur d'entreprendre cette chose parce que tu vas avoir peur de te tromper. Deuxièmement, comme tu es perfectionniste et comme ton ego est surdimensionné, eh bien, quand tu vas faire quelque chose, tu vas jamais le faire à fond. Tu vas jamais le faire à fond et tu vas jamais, excusez-moi un petit peu cette hésitation, mais tu vas jamais l'entreprendre pleinement parce que tu vas te comparer aux autres. Si tu es perfectionniste, tu vas te comparer aux autres et tu vas comparer ton ego aux autres parce que ça nourrit ton ego. La comparaison nourrit ton ego. Et malheureusement pour toi, comme le résultat ne sera jamais parfait, tu vas jamais commencer à pleinement entreprendre. Jamais. Et c'est bien dommage parce que en fait, comme tu vas te comparer à l'autre, tu vas prendre des règles, dans ton art par exemple, et tu vas vouloir les écarter. Tu vas vouloir les bafouer parce que ça grandira ton ego, ça grandira ta perfection. Tu diras, moi je suis différent des autres, j'ai réussi à faire ça, les autres ils n'ont pas réussi. Et le problème dans ça, c'est que de toute façon, quand tu aimes quelque chose et quand tu entreprends des choses, tu seras différent. C'est dans ta nature d'être différent et c'est dans ta nature d'être similaire. C'est pas la question. Mais ton ego, lui, il va pas vouloir entreprendre pleinement cette chose parce qu'il va avoir peur de dire « Ah, si je fais ça comme les autres, enfin,
si je commence à faire ça comme les autres, eh bien, je vais être comme les autres. Et ça, c'est pas bon. Parce que j'ai pas envie d'être comme les autres, j'ai envie d'être incroyable. Alors je sais pas si, de par mon expression, vous arrivez à comprendre le message que j'essaye de transmettre, mais c'est le fait de... Lorsqu'on est perfectionniste et qu'on a un fort ego, on a peur d'entreprendre ce qui est important pour nous, en tout cas important pour notre ego, et on veut que notre résultat soit parfait pour plaire au monde, pour être incroyable et paraître incroyable aux yeux du monde. Alors que la seule personne qui est censée aimer ce qu'on fait, c'est nous-mêmes. Si t'aimes ce que tu fais, en fait, t'as pas besoin, tu feras quelque chose d'incroyable de base. Alors je t'invite à maintenant commencer à faire ce qui est important pour toi et oublier la perfection, oublier le résultat, mais plutôt apprécier le processus. Par exemple, dans n'importe quel art, par exemple tu fais de la musique, mais n'essaie pas d'avoir une composition parfaite. Imagine tu composes de la musique, ou que tu mixes ou n'importe quoi, mais apprécie le processus et fais ce que t'aimes en fait. Ne te préoccupe pas du résultat. Parce que si c'est le cas, tu stagneras toute ta vie. Et tu seras jamais pleinement heureux du résultat parce que, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, tu trouveras toujours un petit défaut. Tu diras toujours « Oh merde, j'ai pas été parfait. Oh merde, je suis pas extraordinaire comparé aux autres. » Parce que tu t'identifies à ton ego. Alors j'espère profondément que tu captes le message que j'essaye de te transmettre depuis quelques minutes. Je te souhaite une belle existence. On se retrouve bientôt. Salut!